j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag qui est avant la première couleur, le tag créé par Marinart il y a quelques semaines, il me semble, sur les livres pas encore entamés. J'ai trouvé ce tag hyper sympa. Ça permet de faire une petite rétrospective de tous les livres qu'on a et qui dorment un petit peu dans notre bibliothèque encore vierge. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire tout d'abord pour me rendre compte de ce que j'avais comme livres vierges. Ils sont là, vous les voyez. Et puis j'ai trouvé sympa d'un peu les catégoriser. Voilà, en plus elle avait proposé plein de catégories, donc j'avais adoré regarder son tag et je me suis dit, eh ben, je vais le faire moi aussi. Donc j'ai tout ça de livres non entamés. J'en ai 2, 4, 6, 8. Bon, ça va, c'est pas si terrible. J'essaye de me rassurer comme je peux. J'ai mes petites notes à côté de moi. J'ai trouvé une catégorie pour chacun de ces livres. Ça matchait très très bien. Marine a été très inspirée dans ces catégories. Donc voilà, j'ai eu aucun souci à les classer. Donc on va commencer tout de suite avec la première catégorie que j'ai choisie, qui est le livre qui te semble le plus difficile de ta collection, illustration très détaillée, style complexe, page exigeante. C'était une évidence pour moi de choisir, il est caché, le coloriage de l'Avent de Hachette Heroes, illustré par Tracy de Souza, Véronique Hermouet, Aurélia Bertrand et Christophe Alexis Pérez. Voilà, c'était vraiment ultra évident. Parce que ce livre, je l'aime beaucoup, mais évidemment, je ne l'ai jamais entamé puisqu'il est là. Parce que voilà, les illustrations, elles sont immenses. Elles sont magnifiques, mais elles sont immenses. Et quand je vois mon rythme de colo, je me dis que si je me lance sur ce genre d'illu, mais j'en ai pour 3 mois. Pour 3 mois, juste sur une illu, à ne rien faire d'autre. Mais pourtant, il est magnifique. Hein. À chaque fois que je le regarde, ça me donne envie d'y aller. Mais voilà. C'est trop grand. C'est trop grand pour que je me lance. Voilà. Donc clairement, il rentrait très très bien dans cette catégorie, celui-ci. Hein. Il n'y avait aucun doute. Aucun. Regardez tous ces détails là. Franchement. Voilà quoi. Bref, voilà pour lui. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le côté illustration très détaillée et page exigeante. Bravo à ceux qui ont fait un coloriage dans ce livre. Franchement, chapeau, je vous admire. Catégorie suivante, le livre le plus récent de ta collection. Tu l'as acheté hier, presque. Alors, j'ai mis celui-ci dans cette catégorie puisque je l'ai acheté à sa sortie, donc ça fait même pas un mois, je crois qu'il est sorti le 18 mars, voilà. Et du coup, il n'est pas encore entamé, mais il fait partie des achats récents, donc ça va. Mais il est super beau et je pense que, voilà, je pense qu'il dormira pas parce qu'il y a des petites illus super simples, hyper mignonnes. Et le papier a l'air hyper quali. Donc en vrai, j'ai hâte de tester une illu dedans. Donc je pense clairement que il va pas dormir comme le calendrier de l'Avent, celui-là. Voilà, je pense qu'il aura une chance d'être colorié, c'est même sûr. Voilà, des petites illus simples comme ça. Même si ces temps-ci, je suis un escargot, voilà, en une semaine, je devrais arriver à la faire. Peut-être même un peu moins, sait-on jamais. Donc voilà. Voilà pour le dernier que j'ai acheté. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore entamé. Catégorie suivante, le livre dont tu aimes simplement la présence dans ta bibliothèque, même sans le colorier, tu aimes l'avoir. Alors là, pareil, c'était une évidence de sélectionner ce livre. Le Winnie the Pooh, A Coloring Book. Voilà, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, il était vierge et pour moi, je vous en ai déjà parlé, mais c'est clairement
un livre de collection. Je ne compte pas mettre de couleur dedans. Voilà, je vais le laisser tel qu'il est. Le papier en plus n'a pas l'air folichon, il a l'air assez fin, mais au-delà de ça, je ne veux pas le gâcher entre guillemets avec mes couleurs. Il est beaucoup trop beau, je suis une fan de l'univers de Winnie l'ourson. Et voilà, lui il est là pour la collection et clairement ouais, j'aime l'avoir dans ma bibliothèque, mais jamais je pense je ne le colorierai. Il est magnifique, pour moi c'est une pépite ce livre. C'est clairement le plus bel objet de ma bibliothèque. Certains vont probablement pas comprendre, hein, mais voilà, je suis vraiment une grande fan de Winnie l'ourson. Ça me ramène à l'enfance, beaucoup de nostalgie avec cet univers. Pour la petite anecdote, j'aimais beaucoup Winnie l'ourson quand j'étais petite. Et j'avais tous les petits personnages en peluche dans ma chambre. Et on avait l'habitude, avec ma maman, de se refaire les histoires de Winnie l'ourson avec mes petites peluches. Voilà. Du coup, j'ai énormément de nostalgie liée à cet univers. Ça me ramène directement à l'enfance et c'est vraiment un univers que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, ce livre restera vierge et je suis très 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 heureuse de l'avoir en ma possession. Voilà pour ça. Ensuite, le livre qui te donne le plus envie en ce moment, celui qui pourrait être le prochain à être coloré. Alors lui aussi c'est une évidence, il me fait très très envie. J'attends de finir mon colo en cours pour le démarrer. C'est le coloriage Mystère Diddle. Voilà, j'ai vraiment trop trop hâte de le démarrer. En plus en ce moment, vu que j'avance pas bien vite, j'ai besoin de petits colos rapides. Et clairement, ce livre, c'est des petits colos rapides. Regardez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le format est pas immense. Donc lui, c'est sûr et certain qu'il va être commencé courant du mois d'avril. Hein. Il n'y a pas de doute. J'avais sélectionné une Ilu. Je ne sais plus laquelle c'est. Attendez, je vais la retrouver. Ouais, c'est celle-ci. J'avais sélectionné celle-ci pour le défi de Pauline Colo, je crois. Ouais, le défi oracle de Pauline Colo, personnage qui réalise une activité qui lui plaît. Donc voilà, lui, c'est clairement le prochain coloriage que je vais réaliser. Et donc, ce petit livre sera entamé ce mois-ci. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, j'ai même trop, trop hâte. Catégorie suivante. Le livre d'une série que tu gardes pour plus tard, un tome 2, une suite d'une même illustrateur, etc. Et bien là aussi, c'était une évidence, puisque c'est le grand classique tome 13 qui prendra la succession de mon grand classique tome 11 quand celui-ci sera terminé. Donc bien évidemment, celui-ci est vierge et il le restera pendant encore un petit moment, puisque mon tome 11 est bien avancé. Mais il n'est pas encore prêt d'être fini. Hein. Clairement, il me faudra peut-être encore 1 an et demi ou 2 ans, je pense, pour le finir. Donc lui, il n'est pas prêt d'avancer. Mais voilà, c'est voulu, c'est pas... Enfin, voilà. Il dort pas parce que je l'oublie. Non, 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 c'est le petit successeur de mon tome 11. Je trouve qu'il est bien dans la continuité du tome 11 d'ailleurs. Je le trouve magnifique. Et le tome 11, vous le savez, hein, mais c'est mon tome mystère préféré. C'est pour ça que j'ai envie de le terminer. Et j'avais envie, même si j'ai plein d'autres tomes mystères, j'avais envie de retrouver, après mon tome 11, un joli tome bien détaillé. Et pour moi, le tome 13 remplissait clairement toutes les cases. D'où le fait que je l'ai acheté pour le faire par la suite. Donc voilà, je suis pas prête de le colorier, même s'il y a des illus qui me donnent très très envie, notamment celle-ci de Toy Story, je la trouve incroyable. Mais je les trouve quasi toutes incroyables. Hein. Il y en a très très peu que je n'aime pas dans ce tome. Vraiment, celle-ci de Pinocchio avec Figaro,
Et Cléo et j'ai perdu son nom, Jiminy. Voilà, magnifique, j'adore. Celle-ci, alors là, vraiment, coup de cœur. Je crois que c'est ma préférée du livre. Enfin bon, voilà, celui-là, Winnie l'ourson et ses copains, évidemment. Oh là là, alors là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Mais elles sont toutes incroyables, vraiment. Celle-là de La Belle et la Bête, enfin, ouais. J'ai trop trop hâte de le commencer, mais voilà, je veux absolument finir mon tome 11 avant. Je serais trop trop fière de le voir entièrement colorié, ce tome. Voilà, je l'adore, je l'aime trop. Donc celui-ci, il va attendre bien gentiment. Ensuite, le livre que tu trouves trop beau pour oser le commencer, le fameux livre qui t'intimide parce qu'il est magnifique. Alors là aussi, c'était une évidence, puisque c'est un livre que j'ai depuis longtemps. C'est le Rising de Karolina Kubikowska. J'ai tous les autres de sa collection, il me semble. Ouais, je crois que je les ai tous. Et ils sont tous commencés, sauf celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. Je le trouve magnifique. Et du coup, quand j'ai envie de colorier du Carolina, je vais me diriger vers les autres plutôt que celui-là. Vous allez me dire, c'est dommage, si c'est ton préféré de sa collection, va dedans. Mais non. Voilà, hein. Le fameux petit blocage du « il est trop beau, je vais le gâcher en coloriant ». Voilà, c'est tout à fait ça que je vis avec ce livre. Je trouve vraiment les illustrations magnifiques. Je trouve que c'est clairement le plus abouti de sa collection. Il est hyper poétique. Un peu moins dark que les autres, même si franchement, moi j'aime beaucoup le côté dark. Mais celui-là, ouais, est un peu moins dark et plus poétique. Mais vraiment, il est incroyable. Et ouais, du coup, je n'ose pas aller dedans. C'est dommage. Mais voilà. Petit blocage. Je pense qu'un jour, ça se débloquera. Hein, mais pour l'instant, celle-là, c'est mon illustration préférée. Elle est magnifique. Avec l'ours et la petite fille et le crâne là. Oh, j'adore cette illu. Vraiment, c'est ma préférée de toutes les illustrations de Karolina Kubikowska. Donc celle-là, vous n'êtes pas prêt de l'avoir coloriée, je vous le dis. C'est pas demain la veille. Hein. Voilà, à la limite, je pense que quand je commencerai le livre, je commencerai par ça. Voilà. Vous voyez, même ça, j'ai pas osé faire de peur de gâcher le livre. Hein. Donc vous voyez où j'en suis quand même. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un flip-through complet, même si on n'en est pas loin. Mais voilà, ce livre est incroyable, il est trop beau. Je l'aime d'amour et du coup, il me fait peur. Et du coup, il n'est pas colorié. Voilà, voilà, voilà. Bref, passons à la suite. Et la catégorie suivante, qui est également l'avant-dernière, c'est le livre dont tu sais déjà quel sera ton premier colo, même si tu ne l'as pas commencé, tu as déjà repéré une illustration dedans. Alors pareil, c'était une évidence et c'est bien entendu le Oceans to Star. Je l'aime beaucoup ce livre, j'étais trop contente de le trouver sur Amazon et dès que je l'ai vu, j'ai flashé sur une illu, mais honnêtement, j'ai pas encore pris le temps de la faire. Il m'intimide pas spécialement, même si je le trouve magnifique. Mais tout simplement, j'ai pas encore pris le temps. Je vais la retrouver assez vite, je pense, l'illustration. Je vais vous la montrer quand même, celle par laquelle je compte commencer. C'est celle-ci, voilà. Celle du Gémeaux, bien entendu, c'est mon signe astrologique. Et je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle représente très très bien la dualité du Gémeaux. Et voilà, j'aime beaucoup le style de la demoiselle, avec un petit côté très girly et un petit côté un peu plus rock, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'adore cette illu. Elle m'a direct flashé et dès que j'ai eu le livre, je me suis dit « Oh, celle-là, je veux trop la faire !» Et ben, elle est toujours pas faite. Voilà. Donc c'est presque sûr que ce sera par celle-ci que je commencerai, même si honnêtement j'adore toutes les illus de ce livre, notamment la partie Earth, voilà, avec les portraits. Vraiment, les portraits dans ce livre, ils sont incroyables. Mais vraiment, j'adore. Tous les portraits, je les trouve magnifiques.
Donc voilà pour lui, c'est Ilu qui m'a flashé et que j'ai toujours pas pris le temps de faire. Dernière catégorie, le livre que tu aimerais absolument terminer un jour, même s'il est encore vierge aujourd'hui. Et c'est le adorable Petite Poupée, bien entendu, puisque j'aimerais également finir un jour le Petite Poupée. Et pour moi, clairement, celui-ci, c'est la suite. Hein. Donc voilà, il est vierge, pas encore mis un seul coup de crayon dedans. Parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas le temps et que je suis un escargot. Mais clairement, j'adorerais le voir fini un jour, tout comme le Petite Poupée. Voilà, c'est une évidence pour moi que ces deux livres doivent être terminés un jour. Alors voilà, j'ai du pain sur la planche, hein, puisque le Petite Poupée, j'en ai pas fait non plus des tonnes. Et que celui-là n'est pas commencé. Mais j'adore ce style. J'ai un vrai coup de cœur pour cette série de livres. Et j'espère qu'ils ne feront pas le tome 3 trop rapidement. Parce que sinon, je vais avoir envie de l'acheter. Et je vais avoir aussi envie de le terminer. Et je vais devoir poser 10 ans de congé sabbatique pour finir ces livres. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bref, voilà, c'est clairement, clairement une série de livres que j'aimerais terminer un jour. Mais que dans le cas de celui-ci, je n'ai pas encore entamé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je ne vais taguer personne. Je vous laisse reprendre le tag si le cœur vous en dit. N'hésitez pas. Hein. Ce sera avec grand plaisir. Ouais, non, je vais pas taguer, hein, clairement. Hop, je vous remets tous les petits bouquins ici. Je trouve que ça fait joli pour terminer la vidéo. Bon, je vais peut-être pas tous les remettre. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on va plus avoir de place. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le tag. Je serai trop contente, moi, de voir vos réponses parce que vraiment c'est un tag que j'ai trouvé trop génial. Merci à Marinart de l'avoir créé. C'était trop chouette. J'ai adoré farfouiller dans mes livres et voir où j'en étais de mes petits livres non entamés. Donc merci à toi Marine si tu passes par là. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!